Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans l'actualité, ce mardi 7 janvier, Bernay, dans le Morbihan, cherche des gérants pour son bar tabac qui a fermé il y a quelques mois. La municipalité a racheté le fonds pour ne pas perdre le seul commerce de la commune. Et puis, les restaurateurs se mettent au vert. Une vingtaine de cuisiniers bretons viennent de s'engager avec l'ADEME Bretagne afin de réduire l'impact des restaurants sur l'environnement. Nous verrons comment cela va se passer. Et puis, qu'est-ce qui vous attend en Bretagne en 2020? Ce mardi, nous regardons vers le futur. Sophie Lecroisier, bonjour. Bonjour. Et vous nous en direz plus sur les grands événements à venir. Exactement, j'ai sorti ma boule de cristal. Eh bien, on vous retrouve dans un instant alors pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Belle nouvelle pour le cyclisme breton. Si le Tour de France 2020 ne passera pas par notre presqu'île, 2 équipes régionales seront sur la route. Arkea Samsic et BNB Hotel Vital Concept ont obtenu ce mardi leur invitation pour participer à la Grande Boucle. Pour BNB Hotel Vital Concept, la participation au Tour sera une nouveauté. À noter que les 2 formations seront également sur la ligne du départ du Critérium du Dauphiné fin mai et qu'Arkea Samsic, mené par Warren Barguil et Nero Quintana, sera engagé sur le Paris-Nice en mars. Nous continuons à passer en revue l'actualité régionale. C'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Un drame évité de justesse ce dimanche à Plouigneau. Peu avant midi, une balle de fusil a traversé la baie vitrée d'une habitation et est passée à une dizaine de centimètres de la tête de Ghislain. Laetitia, sa compagne, était à côté de lui quand cela s'est produit et est encore traumatisée, tout comme ses 3 enfants et son filleul de 3 ans. Le chasseur auteur du tir, âgé de 60 ans, aurait manqué un sanglier. Le couple, qui lui reproche en outre de ne même pas s'être excusé, a porté plainte à la gendarmerie. C'était il y a 3 mois, le 26 septembre 2019, un avion de chasse de l'armée belge s'écrasait dans un champ à Pluvigné, causant d'importants dégâts à la maison de Béatrice et Patrick Coffer. Mais les promesses d'intervention rapide des autorités belges et françaises n'y ont rien fait. Le couple n'a pas été indemnisé et les travaux de réhabilitation n'ont pas commencé. Ils se disent abandonnés. Reportage complet à découvrir sur le télégramme.fr. Tous les examens suspendus jusqu'à la fin de la semaine à l'université Rennes 2. Environ 300 étudiants ont voté le blocage de l'université et la perturbation des examens ce lundi après-midi lors d'une assemblée générale de protestation contre la réforme des retraites. Certains d'entre eux ont perturbé voire interrompu les partiels dans les amphithéâtres des campus Villejean et La Harpe. À l'heure actuelle, la 2e semaine d'examen est maintenue. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France avait lieu ce lundi soir et l'ancien footballeur professionnel originaire de Lannion, Pierre-Yves André, a eu la main lourde avec Lorient. Les Merlus recevront le PSG. Après avoir éliminé le Stade brestois dans la douleur dimanche dernier, le Stade rennais recevra l'Atlético de Marseille, pensionnaire de National 3. Les rencontres se joueront le week-end du 18-19 janvier. Les soldes d'hiver commencent demain en Bretagne comme dans la plupart des régions de France. Et contrairement aux années précédentes, ils ne dureront pas 6 semaines mais 4, à la demande des commerçants qui ont besoin de renflouer les caisses en ces temps de grève. Fin prévue le 4 février. Bar Tabac cherche gérant. L'annonce provient de Bernay dans le Morbihan. En octobre dernier, la municipalité avait décidé de devenir propriétaire du fonds de commerce pour relancer une activité dans cette commune rurale. Alors où en sont les démarches? Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Bernay, 1500 habitants en centre Morbihan, perdait son dernier bar tabac presse en avril dernier. Et pourtant, les anciens se souviennent d'un certain dynamisme. On l'a connue beaucoup plus vivante, avec beaucoup plus de commerce. Oui. Beaucoup plus de bars, premièrement. En 2008, on pouvait même recenser 8 bars, vecteurs de lien social entre les habitants. C'était aussi l'occasion pour les anciens de se revoir, de pouvoir avoir un point de rendez-vous, de pouvoir discuter entre eux. Pour ne pas voir son dernier bar définitivement fermé, la commune vient de racheter le fonds de commerce et le propose en location-gérance. Nous avons déjà des commerces qui fonctionnent très bien, mais le lieu de convivialité manquait dans le centre-bourg. La commune, disons, a eu le réflexe d'investir dans la pérennité. Pour mener à bien ce projet, Bernay s'appuie sur le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Un appel à candidature lancé le 2 janvier dernier a déjà suscité l'intérêt d'une quinzaine de personnes. On va privilégier l'expérience, les capacités de gestion,
Les idées aussi entrepreneuriales, elles sont importantes. Et le projet, voilà, qu'est-ce que la personne pense développer au sein de ce commerce. Voilà, et puis et également la disponibilité. Mais il faut aussi avoir une certaine stabilité financière. Fin des candidatures, le 12 janvier prochain, la commune espère voir la réouverture du bar dès le mois de mars. Une démarche d'excellence environnementale, voilà le défi que se sont lancés une vingtaine de restaurateurs bretons pour 2020. La démarche est inédite en France, elle va durer jusqu'en 2021 et devrait permettre de mieux gérer l'eau, l'énergie, l'approvisionnement ou encore la biodiversité dans les restaurants. Mathilde Kemener nous en dit plus. Dans ce restaurant self à Lannion, les éclairages néons vont être remplacés progressivement par des LED. Des mousseurs au robinet des cuisines vont être installés pour réduire la consommation d'eau et un travail important autour de l'approvisionnement en local va être mené. C'est-à-dire dans un rayon de 160 km grand maximum. Et pour ça, il va falloir qu'on rapatrie par exemple certains achats qui se font un peu au-delà aujourd'hui. Et donc il va falloir trouver 500-600 couverts par jour. Il faut trouver en local quelqu'un qui est capable de fournir le tonnage nécessaire, quoi. En Bretagne, 20 restaurants se sont inscrits dans cette démarche depuis quelques semaines, comme ce restaurateur à Perros-Guirec. Moi, ce que j'ai avancé quand même pas mal, c'est sur la gestion des biodéchets. Un produit, si vous voulez prendre un produit, la fan de carotte ici, une fan de carotte, vous pouvez la travailler, vous pouvez la consommer. On peut la faire frais, on peut faire un velouté avec, on peut faire plein de choses. En France, cette démarche éco-responsable est inédite. Elle a été lancée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, en Bretagne. Elle va durer 18 mois. On travaille, nous, l'ADEME, avec un bureau d'études qui va aller dans chaque restaurant, faire un audit, vérifier leur état d'avancement par rapport à ces critères. C'est à peu près une centaine de critères quand même. L'idée, c'est un peu que ça soit des restaurants cobayes. On va évaluer les résultats et au vu de ces résultats, de montrer au niveau des autres régions ce qu'on peut faire et voir dans quelle mesure cette démarche-là aura pu faire baisser justement les consommations. Selon l'ADEME, à la fin de l'expérimentation, un logo pourrait être créé ainsi qu'une certification d'envergure européenne. Et 2020 est enclenché, que nous réserve cette nouvelle année? Tour d'horizon des chantiers à venir avec Sophie Lecroisier. Et 2 grands événements vont marquer 2020, Sophie. Exactement, les municipales, tout d'abord, les 15 et 22 mars prochains, avec du suspense pour certaines villes comme Lorient, Brest, Quimper, Rennes ou Saint-Brieuc. Pour l'occasion, TBO et TB Sud vous proposent une nouvelle émission politique qui sera diffusée chaque vendredi à 19h15, n'est-ce pas Julie? Oui, absolument. Et pour cette première émission, on recevra d'ailleurs Gilles Pénel, le représentant régional du Rassemblement national. Et il sera face à Sandrine Lefeur, une députée La République En Marche du Finistère. Et puis 2 soirées électorales à prévoir sur nos antennes également, le 15 et 22 mars bien sûr, et en direct. Deuxième grand événement 2020, c'est bien sûr le Brexit. Le 31 janvier, ce sera son déclenchement officiel. Des menaces pèseront sur la pêche, le transport transmanche, le tourisme et l'agroalimentaire. Alors continuons sur les prospectives économiques en région Bretagne. Alors en Finistère, le lancement de la construction du nouvel abattoir LDC Doux se fera courant 2020 pour une mise en œuvre 1 an plus tard. Cela devrait entraîner la création de 400 emplois, 800 000 poulets par semaine y seront abattus. Très bonne nouvelle. Côté mobilité et transport, quoi de neuf en Bretagne cette année? Alors toujours lié à la ligne grande vitesse, les pôles d'échange multimodaux continuent de se construire en Bretagne. Il y en a 10 dans la région. 3 sont encore en travaux cette année, Vannes, Auray et Quimper. Et puis le plan vélo court toujours, 8 projets bretons sont soutenus par l'État pour la construction de pistes cyclables. Il y en a 2 en Ille-et-Vilaine et 6 dans le Morbihan. De nombreuses municipalités bretonnes ont par ailleurs déjà commencé de nombreux chantiers autour du plan vélo. Ils se poursuivront en 2020. Et puis de nouvelles voies vertes sont également en projet comme à Quimper et Crozon. Autre mobilité sur les routes cette fois-ci, les travaux sur la RN 164 se poursuivent encore et encore. 106 km sur les 162 sont déjà aménagés et cette fois le tronçon Châteauneuf-du-Fou sera achevé cette année. 36 nouveaux kilomètres seront donc livrés. Et puis à Rennes, la 2e ligne de métro sera opérationnelle et arrive donc. Côté santé, il y a un très gros investissement qui se prépare du côté de Brest. Exactement, un gros projet de modernisation du CHU de Brest, ces 15 prochaines années, avec 376 millions d'euros investis jusqu'en 2030. Et puis donc les premiers changements se verront dès cette année avec l'ouverture du nouveau centre de chirurgie ambulatoire. Et quel projet dans le secteur du numérique et de l'enseignement, Sophie ?
à Vannes, tout d'abord, avec l'ouverture d'un lycée Diwan à la rentrée 2020. Ça sera le second de Bretagne après Carré. Et puis, côté enseignement toujours, l'UBL, l'Université de Bretagne-Loire, a été dissoute au 1er janvier. Elle avait été créée en 2016. Cette fermeture donne naissance à l'Alliance universitaire de Bretagne. Côté numérique, ce sera le lancement de la deuxième phase du projet Bretagne très haut débit. Elle vise le raccordement à la fibre optique de 400 nouveaux locaux. Et pour tout ça, un investissement de 800 millions d'euros. Et puis, il y aura bien sûr beaucoup d'événements culturels et de musique. Les 50 ans du fil, les 20 ans du Fifig, la traditionnelle fête de la Bretagne, les fêtes maritimes à Brest, les vieilles charrues, enfin plein d'événements que l'on vous fera. Voilà, Céline sera notamment en 2020 à Carhaix. Voilà, plein d'événements que vous retrouverez sur notre antenne. Merci beaucoup, Sophie. Bonne année à tous. Et bonne année à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Passez une belle soirée sur nos antennes.